Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on n'est pas au bord de l'eau, on est à la maison, tranquille. Une bonne nouvelle pour moi, je suis en partenariat avec FishUp, la marque FishUp. Partenariat ne signifie pas sponsoring en fait, donc je ne suis pas sponsorisé du tout, hein. C'est juste un partenariat. Donc on me donne des leurres, des produits, je pêche avec, je fais de la promo. Mais j'ai pas d'exclusivité sur cette marque-là, tout en sachant que je pêche énormément quand même déjà avec leur leurre. Donc j'ai reçu tout ça. Donc avec tout ça, j'ai de quoi faire pour cette année. Bon, après il me manque quelques petits trucs que j'ai pas pris dans ma liste de choix, que je prendrai quand même par la suite pour aller pêcher en mer. Pour faire du rock fishing, pour pouvoir pêcher un peu plus le bar aussi. J'ai sélectionné juste deux leurres vraiment, enfin pour pêcher le bar, les gros bars déjà. Donc là, des gros shads. Mais sinon avec des gros tantas, je pense qu'il y a moyen de cartonner, ou même ils ont des petits worms qui sont assez sympas pour pêcher à vue. Donc voilà, donc ça on verra ça plus tard, ça sera pour cet été. En attendant, j'ai fait ma petite sélection là pour les quelques mois à venir, enfin même toute la saison en finale quand même, eau douce, je parle. Je tiens à rappeler que j'ai une vidéo de présentation des leurres déjà qui remonte à un petit moment, peut-être l'année dernière, ou 2 ans, je sais plus. Donc du coup, si vous voulez des détails sur les leurres, vous pouvez aller la voir. Ou sinon, et tout, posez-moi les questions dans les commentaires qui sont en dessous. Et puis voilà quoi. Donc dans ce que j'ai commandé des Dragonfly. Donc j'en ai en 0,75. Donc Dragonfly, je vous montre vite fait au niveau de l'étiquette. Je vais vous sortir ça. Donc là en taille 0,75. Donc ça fait vraiment un tout petit insecte. Donc vraiment tout petit. Pour information, c'est flottant. Donc c'est très important parce que pour la pêche du chefn, moi qui pêche énormément avec le Woodloose de chez Ilex, je pense qu'avec ça sera kiff kiff. Je pense qu'on arrivera dans les mêmes résultats. Je pense que ça va être une tuerie. Si ce n'est que d'ailleurs c'est encore plus petit qu'un Woodloose. D'accord? Donc ça permet de même faire un peu plus de poissons de taille un peu plus petite. Donc j'en ai pris, j'ai pris 2 couleurs. Je me suis cantonné à une foncée et une chartreuse. Je pense que en fait, en général, quand on prend des leurres souples, je pense que si on a déjà un clair et un foncé, on est bien en fait. Ça permet d'avoir un contraste et on est tranquille. J'ai leurs grands frères, donc qui sont en taille 1,5. Donc là c'est vraiment, déjà ça n'a plus rien à voir, hein, ça devient une vraie larve de libellule comme il faut. Voilà. Donc ça franchement c'est top. Pour information, les basses ils aiment bien. Les grosses perches aussi, tout ça. Donc c'est impeccable. Les tantas, mais les tantas, je pense qu'il n'y a même plus besoin de faire de présentation. C'est un de mes leurres sauf bredouille et un de mes leurres fétiches en fait. Il faut savoir qu'avec ces leurres là, donc là ils sont en taille 1 pouce. J'en ai pris en 1,5 aussi. J'ai pas pris les autres tailles parce que je pêche vraiment finesse la plupart du temps. Donc ça me suffit largement et j'arrive à m'en sortir sur un peu tous les poissons avec ces tailles là. Donc pour le moment voilà, tant mieux. Mais franchement, vous pouvez balayer toutes les espèces de poissons, du blanc au carnassier en fait. Donc ça c'est vachement important. C'est très important parce que à l'heure actuelle, les gens pêchent énormément le carnassier. Mais quand le carnassier mord pas, c'est bien de se rabattre sur le blanc, puisque lui il est quand même toujours plus ou moins actif, donc ça peut être intéressant. Là, dans la dernière vidéo que j'ai mis, je crois, là c'est des vandoises que j'arrive à faire. Donc c'est vrai que ça passe impeccable. Là, j'avais pas pêché longtemps. Je pense que je referai d'autres vidéos sur la vandoise et autres poissons blancs.
pour vous montrer quand même. J'ai pris des flits. J'ai pris des flits en taille 1,5. Donc ça c'est impeccable pour les perches. Les perches et autres petits carnassiers quoi. C'est bien, bah là j'ai les gros paquets, j'ai les Ushad là en 4 pouces. Donc une couleur Motoroil. Motoroil c'est une tuerie, hein, c'est des reflets de ouf. Et c'est un coloris plus naturel on va dire que le coloris blanc. Et du coup franchement c'est au top. J'ai pris un coloris blanc, je pêche pas trop avec le coloris blanc, mais c'est vrai que le poisson réagit bien sur cette couleur là, donc tout le monde le sait. Moi malheureusement je pêche pas trop avec, mais franchement là je me suis dit je vais insister beaucoup plus cette année sur certaines choses que j'utilise pas forcément pour pouvoir essayer de se démarquer quoi. Là des flits encore cette fois-ci en 3 pouces. 3 pouces pour moi c'est une taille intéressante. On n'est pas trop gros et on n'est pas trop petit. Enfin c'est intermédiaire. Enfin par rapport aux carnassiers quand on les pêche c'est bien. 3 pouces on peut arriver à tout balayer donc c'est impeccable. J'ai pris aussi des diving bugs. Alors les diving bugs l'année dernière j'ai pas trop pêché avec. J'étais plus sur la dragonfly. Mais c'est pareil quoi, c'est un insecte et ça fonctionne super bien. Donc là c'est bien souple, ça réagit bien aux petites vibrations quoi, même les pattes, tout ça, c'est au top. N'oubliez pas que ça sent super bon, super bon, ça sent crustacé. C'est une odeur vraiment très particulière mais vachement tenace. Donc c'est vachement agréable aussi comme odeur. Crustacé, c'est sympa. Donc, et ça tient très longtemps. Même hors sachet, ça tient bien. Là, j'ai du Tanta. Donc, des Tanta cette fois-ci en 1,5. Genre ça, c'est le fameux Tanta qui m'a permis de faire mon petit silure là, sur la dernière vidéo aussi. Voilà. Donc là, 3 coloris. Donc le Tanta il représente pas vraiment, ça représente une larve quelconque en fait là cette fois-ci et c'est vraiment top du top. Ensuite j'ai pris des Stonefly, donc pareil, deux coloris différents. J'ai pêché énormément l'année dernière et là en début d'année avec le coloris. C'est Green Pumpkin Brown Red and Purple. Et ça fonctionne très bien. Et il me manquait en fait le chartreux. Parce que dès que tu pêches dans des eaux un peu teintées, bah, franchement c'est beaucoup plus intéressant de l'avoir. Et là, j'ai du Ushad. Donc Ushad simple, hein. Un petit shad impeccable. Ça nage super bien, c'est top. Donc, voilà. C'est annelé, hein. On a comment ça s'appelle, ils sont ouverts en fait dessous et dessus pour pouvoir mettre du texan. C'est impeccable quoi, donc voilà. Et ils sont tous pareils, hein. Je tiens à signaler, c'est pas. Vous allez pouvoir trouver par contre d'autres senteurs. Je sais que sur le Tanta par exemple, ils font du Tanta au fromage. Vous pouvez aller voir sur la page sur le groupe Planet Nurse de mon ami Yannick. Et en fait, il a des Tantas liés au fromage. Et ceux-là, ça fonctionne bien sur les barbeaux. Donc, et autres poissons blancs. Donc voilà. Demain, premier concours. On va voir les potes à Damar. On verra ce que ça donne. On va essayer de faire du poisson avec tout ça. Ça sera cool. Donc voilà. Et bah écoutez, on se retrouve dans une autre vidéo très prochainement où j'essaierai de faire quelques poissons. Hein. Ce qui mordra, comme d'hab. Ça c'est ça devrait être ma devise. Pêche ce qu'il y a, quoi. Point. Et donc voilà. Je vous dis à bientôt. Et puis bah n'hésitez pas si vous avez des questions, des envies,
de me voir pêcher avec certaines choses, histoire de vous rendre compte. Et puis ben voilà quoi. Allez, à plus tard. Ciao.